Retour dans la région des Grands Lacs avec cette manifestation qui a mal tourné. À Kinshasa, des fidèles de l'église du Seigneur Jésus-Christ entendaient manifester pour réclamer la libération de 3 de leurs membres arrêtés la veille à l'aéroport. Cette église, je vous le rappelle, est celle du pasteur Paul-Joseph Mukumbila Mutombo, ancien candidat indépendant à l'élection présidentielle de 2006. Les échauffourées ont alors éclaté, bilan 1 mort, plusieurs blessés. Les versions divergent sur l'origine de ces incidents. Je vous propose d'entendre tout d'abord le témoignage de la porte-parole de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Elle est aussi la fille du pasteur. Écoutez, Déborah Nkoulou. Avant-hier au soir, il y a une délégation qu'on attendait des fidèles qui devait venir de Kindu, du Maniema. Comme à chaque fois, quand on a de nouveaux convertis, on doit toujours les recycler. Ils passent par un séminaire pour un peu le raffermissement de la foi et on leur explique mieux l'évangile, ce que c'est et tout ça. Ces frères devaient arriver à Kinshasa. C'est l'évêque à Tunisie qui devait les accueillir à l'aéroport. À la descente de l'avion, l'évêque les a accueillis. À leur grande surprise, ils seront appréhendés par les éléments de la sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes rendu sur place? Lorsqu'on s'est rendu sur place, on nous dira que d'abord ils ne voulaient pas admettre et là on nous dira non, on a une source sûre qui nous a dit que nos 3 membres sont ici. Après ils ont dit c'est vrai et tout ça, on veut parler à 2 de vos représentants. C'est comme ça que 2 des disciples de l'église sont rentrés, un évêque et un évangéliste, pour s'entretenir avec quelques responsables de la DENIA. Quelques minutes plus tard, l'évangéliste est sorti, on a gardé encore l'évêque. Ils ont commencé à menacer, partez, tout ça, nous on ne veut pas de vous ici et tout, d'ailleurs, si vous jouez avec nous, on va prendre les vôtres, on va les tuer, les jeter dans le fleuve. Nous on est venus paisiblement, dans le calme, on est venus vous demander de relâcher les nôtres. Donc il y a eu un mort et des blessés lors de ces affrontements? Le bilan il est d'un mort. Le mort, il est identifié, et ce frère-là s'appelait Gabi Lapi, son corps est encore détenu à la morgue de l'hôpital Mamayemo. Il y a un blessé qui est encore au soins intensifs à l'hôpital Ngaliema. Il y a d'autres qui ont été soignés hier et qui sont sortis hier. Que répondez-vous au gouvernement congolais qui parle de provocations qui ont abouti à ces violences? Qu'est-ce qu'on entend par provocation? On va demander à ces gens-là de libérer les nôtres parce qu'on voulait qu'on était sans nouvelles. Pourquoi dire que nous allons les tuer et les jeter dans le fleuve? Ça, c'est eux qui ont dit. C'est une parole qui peut apaiser, vous pensez? Nous demandons à ce qu'on libère et nos frères qu'on a arrêtés hier, c'est de les relâcher parce que nous sommes dans notre pays, nous ne sommes pas des étrangers, monsieur. Nous sommes dans notre pays. Je pense que les droits fondamentaux sont encore garantis ici en RD Congo. Les droits à la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'exercer librement sa religion. Je pense que ce sont des droits qui nous sont encore garantis. Vous venez d'entendre Déborah Nkoulou de l'église du Seigneur Jésus-Christ, joint ce soir.